tous et bienvenue dans ma formation HTML et CSS. La fois passée, nous avons vu les bases de HTML et à quoi il sert et nous avons pu enfin créer notre première page web et découvrir un peu les balises de base. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir les balises puisque j'en ai pas parlé, mais il y a énormément de balises en HTML. Nous n'allons pas tous les découvrir, mais nous allons essayer de piocher parmi ceux qui sont les plus intéressants et les plus importants. Donc, sans plus tarder, let's go! Donc, avant même de parler des balises, nous avions déjà créé notre premier projet. Donc, j'ai oublié de vous montrer en fait le rendu sur le navigateur web. Donc, nous allons directement rentrer dans le dossier où se trouve notre projet, là où vous avez stocké votre projet. Donc, pour moi, c'est celui-là, le dossier site web. Et ici, vous pouvez en effet, donc moi, je n'utilise pas beaucoup Edge, donc je préfère utiliser Google. Donc, j'ouvre avec Google Chrome. Et remarquez que notre site web est bel et bien créé. C'est vrai que la page est un peu est toute blanche, il n'y a rien du tout, puisque nous n'avons pas encore créé que ce soit les différentes parties du site web. Donc, avec les balises que nous allons voir tout de suite. Et sans plus tarder, let's go! Donc, arrivé sur notre logiciel, donc nous allons continuer avec notre site web dans la partie body. Et c'est cette partie body en fait qui va contenir tout le corps en fait du site web. C'est lui qui va contenir tout le squelette du site web. Et pour cela, nous allons d'abord voir une des premières balises qu'on apprend en HTML, CSS, c'est la balise header. Donc, la balise header, c'est en fait la tête. Vous voyez, donc je vais revenir sur mon exemple terre à terre. Le squelette humain est composé de la tête, du tronc, du corps et des pieds, des jambes, des pieds. Et la partie header, la balise header que je viens de mettre tout de suite ici, c'est en effet la tête, constitue la tête du site web. Ensuite, nous avons le main. Le main constitue le tronc. Et enfin, nous avons le footer. Le footer, c'est les pieds, comme foot. Donc, c'est les jambes, les pieds. Et donc, voilà, ce sont les trois balises qui vont en effet constituer tout notre site. Nous allons y revenir plus tard. Pour le moment, nous allons nous contenter des différentes balises pour en effet appréhender les bases au niveau des balises. Donc, la première des balises que nous allons voir, donc après ces trois balises, c'est la balise H1 ou bien la balise H. La balise H, en fait, ça veut dire, donc c'est une balise qui constitue en effet le titre principal. C'est comme si vous écrivez une lettre ou bien un texte Word. Il y a d'abord le titre, puis les différents textes, donc les paragraphes. Et ensuite, si vous voulez ajouter des images, etc., nous allons voir plus tard. Donc, en HTML et CSS dans la programmation, c'est la même chose. Il n'y a rien de différent. Lorsque vous cliquez sur H, donc vous voyez, donc il y a plusieurs H, H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. Donc vous pouvez créer énormément de titres pour votre site, autant que vous voulez. Moi, je vais choisir le H1 directement. Donc avec le H1, tu peux mettre un titre pour ton texte.
Par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre. Bon, on va dire page principale ou titre. Titre principal. Et lorsqu'on clique sur CTRL S pour enregistrer, on revient sur notre site et tada, comme par magie, le titre s'affiche. Donc vous voyez la facilité avec laquelle nous pouvons en effet naviguer, donc créer un site. Ensuite, donc, nous avons aussi la balise P. Donc la balise P qui veut dire en effet paragraphe. C'est une balise assez simple à retenir. P veut dire paragraphe. Donc chaque fois que vous voulez écrire un paragraphe dans votre site web, vous devez immédiatement, impérativement mettre P. Donc P. Ensuite, à l'intérieur, vous voyez, donc à l'intérieur des deux paragraphes, non, excusez-moi, à l'intérieur des deux balises, donc P et le slash P, parce qu'en effet, le slash P veut dire, c'est pour la fin, finir le paragraphe. Ça veut dire que c'est là que le paragraphe s'arrête. Donc, à l'intérieur, nous pouvons écrire n'importe quel paragraphe. Moi, je vais me référer au lorem ipsum. Donc, c'est un paragraphe qui est directement généré, paragraphe automatique, lorem ipsum. Et lorsque je clique sur CTRL S, toujours enregistré avant de revenir, vous voyez donc, le texte s'affiche directement. Ensuite, nous avons d'autres types de balises, notamment la balise A. La balise A, c'est une balise assez importante, surtout dans le cas où en fait vous voulez ajouter des liens. En effet, c'est pour créer des liens cliquables. N'importe quel lien, vous le mettez dans le A. Et ici, là où j'ai mis mon curseur, vous pouvez en effet mettre tous les types de liens que vous voulez. Donc, je vais vous donner un exemple assez terre à terre. Donc, je viens ici sur ma base Notion. Je copie. Vous copiez n'importe quel lien par texte et vous collez directement. Et CTRL S pour enregistrer. Excusez-moi. Donc ici, c'est dans le href que vous mettez votre lien. Ensuite, ici entre les deux balises, c'est là en effet que vous allez mettre le texte en effet qui va s'afficher. Notamment, bon, moi je vais mettre Notion. Donc, ensuite, je fais CTRL S. Vous pouvez mettre n'importe quel lien aussi. Et lorsque vous venez ici directement, il y a le bouton Notion qui se présente à vous. Et lorsque je clique dessus, et ça me renvoie sur mon emploi du temps donc que j'utilise avec Notion. Et je vous le recommande aussi pour ceux qui veulent avoir en effet optimiser leur temps. Notion, c'est une très très bonne application pour ça. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le titre du sujet, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer en détail, mais sinon vous comprenez. Ensuite, nous avons les images. Les images, en effet, donc images, il n'y a rien de plus simple. Vous tapez directement IMG, donc par ici, donc dans source, SRC, c'est source. C'est là en effet que vous allez mettre en effet votre image. Que ce soit le lien, par exemple, je vais vous donner directement un exemple terre à terre, pour que vous puissiez comprendre. Nous allons mettre, on va mettre Zorok, l'acteur. Vous voulez mettre peut-être cette image, je clique dessus,
Vous voulez mettre cette image dans votre site web. Donc, on ouvre l'image dans un onglet. Ensuite, on copie. Nous allons copier tout ça. Excusez-moi. Copie tout ça. Ensuite, venons ici dans source. Milieu de source au lieu de ALT. ALT, c'est pour autre chose. Mais dans source, mettez directement votre image. Vous enregistrez comme d'hab. Ensuite, lorsque vous revenez sur votre site, vous voyez, donc l'image se présente directement. Vous voyez avec quelle facilité nous pouvons en effet créer des images, créer des liens, des paragraphes, des titres, etc. Et il y a même beaucoup d'autres balises qui servent à d'autres choses, mais nous verrons ça au fur et à mesure. En ce moment, nous sommes à nos débuts, donc déjà, lorsque vous commencez à jouer avec, et c'est pour cela que j'ai créé toutes ces formations, c'est pour vous aider en effet c'est pour enlever en effet cette mentalité, parce que souvent les gens ils croient que l'informatique, la programmation, ce sont des choses en effet trop compliquées qui ne sont pas faites pour tous les êtres humains. Alors que moi je vous le dis en effet, si vous vous donnez à cœur et si vous jouez avec les données, parce que moi aussi c'est ainsi que j'ai commencé. Je créais d'abord des jeux et je m'amusais à créer aussi des sites web comme ça. Vous voyez, donc lorsque vous créez des images comme ça, imaginez vous créez un site web avec des images, des textes et tout. Donc ça te procure un bonheur assez immense, quoi. C'est pour cela, en effet, c'est la manière dont tu apprends qui change. C'est la manière dont tu apprends qui change. Mais sinon, la programmation n'est pas du tout compliquée. Si vous y mettez du cœur et vous pratiquez, vous verrez, ça sera vraiment comme de l'eau à boire et ce sera vraiment très très simple. Et donc, pour aujourd'hui, la vidéo s'arrête là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Merci, ciao!